Quelles sont les nouvelles mesures de financement en faveur des TPE et des PME? Beaucoup d'entreprises sont obligées d'arrêter leurs projets prématurément par manque de financement. En parallèle, la banque reste toujours la première source de financement des entreprises, mais elle va avoir du mal à financer de l'immatériel, des recrutements ou le besoin de fonds de roulement par exemple. Dans cette vidéo, je vous présente le prêt croissance TPE qui peut être une solution à cette difficulté. Je suis Solène Coriol, expert comptable, commissaire aux comptes, coach pour entrepreneurs. Je dirige deux sociétés, Koi Coaching qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprises et Koi Finance qui est une société d'expertise comptable qui met l'accent sur la proximité client. Vous savez que pour moi, l'entrepreneuriat est l'une des plus belles aventures du monde. Pour moi, ce qui caractérise l'entrepreneuriat, c'est la capacité qu'aura le chef d'entreprise à apprendre rapidement de nouvelles choses et à mettre en œuvre ce qu'il a appris. Du coup, c'est important pour moi de partager avec vous mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Cette semaine, on est sur le volet financement d'entreprise. Le prêt croissance TPE est un prêt participatif mis en place par la région et distribué par Bpifrance. Le fait qu'il s'agisse d'un prêt participatif et non d'un prêt classique présente un grand avantage. En fait, le prêt participatif va venir renforcer les fonds propres sans dégrader la capacité d'endettement de l'entreprise. Donc, ce prêt va agir comme un effet de levier qui va faciliter le recours à d'autres financements. Le prêt croissance TPE est un prêt qui est destiné aux entreprises qui ont au moins 3 ans d'existence et 3 salariés. Son montant est compris entre 10 000 € et 50 000 € et il est plafonné au montant des fonds propres de l'entreprise. Il est remboursable sur 5 ans, dont 1 an de différé. Il ne nécessite ni caution personnelle du dirigeant, ni garantie. Et surtout, il finance à la fois des dépenses matérielles et des dépenses immatérielles, ce qui est plus rare dans le cas des banques. Pour bénéficier de ce prêt participatif, il faut associer sa demande à une autre source de financement. Cette autre source de financement peut être un prêt bancaire classique d'un montant égal ou supérieur, un apport en capital ou en quasi-fonds propres, ou un autre financement participatif tel que le crowdfunding. Le seul petit bémol du prêt croissance TPE, c'est qu'il ne va pas être approprié pour une entreprise qui est dans sa première année d'activité ou une entreprise qui a de réelles difficultés financières. Par contre, il est tout à fait adapté à une entreprise qui va avoir des difficultés passagères et qui va avoir besoin d'un petit coup de pouce pour avoir un élan pour développer son activité. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous connaissez notre deal. Moi, j'anime ces vidéos par passion pour l'entrepreneuriat et parce que c'est important pour moi de partager avec les chefs d'entreprise ambitieux mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Mais pour que cette chaîne puisse vivre, vous m'indiquez simplement en commentaire vos questions et les sujets que vous aimeriez que je traite surtout. L'idée est que moi, je reprenne dans les prochaines vidéos les questions qui seront revenues le plus souvent. Pensez à télécharger mes guides, il y en a 2, un sur le fonds de solidarité et un qui répond aux questions qui m'ont été le plus couramment posées. L'autre intérêt, c'est que du coup, vous recevrez en VIP tous les tips que je donne régulièrement, y compris ceux que je ne donne que par mail. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications et je vous dis à très vite.